Bonjour, chers rêveurs. Bienvenue dans ce havre de paix où les mots se transforment en douces mélodies pour votre esprit. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un monde enchanté avec la légende du jardin secret, une histoire apaisante qui parle de magie, de nature et de reconnexion avec soi-même. Que vous soyez ici pour trouver le sommeil ou simplement pour vous évader quelques instants, laissez-vous porter par cette voix qui murmure à vos oreilles comme une brise légère. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez l'histoire vous envelopper. Prêt ? Alors, commençons. Dans un village niché au cœur des montagnes, un mystère séculaire plane autour d'un jardin secret. Ce lieu, dit-on, est habité par des créatures féeriques et abrite une fleur magique capable d'apaiser les âmes troublées. Mais personne n'a jamais vu ce jardin, jusqu'à ce qu'une jeune femme nommée Elara, guidée par un papillon scintillant, découvre son existence. À travers 7 chapitres, suivez Elara dans son voyage initiatique, où elle rencontrera des personnages enchanteurs, surmontera ses peurs et apprendra à écouter la sagesse de la nature. Ce conte poétique, mêlant merveilleux et réflexion intérieure, est une invitation à ralentir, à rêver et à retrouver l'équilibre dans un monde souvent trop bruyant. Chapitre 1. Le village oublié des montagnes. Au cœur d'une vallée verdoyante, nichée entre des montagnes aux sommets enneigés qui semblaient toucher le ciel, se trouvait un petit village nommé Valombre. Ce village, bien que paisible, semblait enveloppé d'un mystère indéfinissable. Les maisons aux toits de chaume étaient blotties les unes contre les autres, comme pour se protéger du vent glacé qui descendait des cimes. Le village vivait au rythme des saisons, ses habitants travaillant la terre, soignant leurs bêtes et respectant les cycles immuables de la nature. Mais quelque chose de curieux flottait dans l'air ici. Personne ne parlait jamais du passé. Les anciens du village, assis sur des bancs devant l'église en pierre grise, échangeaient des regards entendus lorsqu'on leur posait des questions sur l'histoire de Valombre. Ils secouaient la tête doucement, comme si le simple fait d'évoquer certains souvenirs pouvait réveiller des forces endormies. Les enfants, eux, murmuraient des histoires à voix basse, racontant des légendes qu'ils avaient entendues de leurs parents ou inventées eux-mêmes. Parmi ces légendes, une revenait souvent, celle du jardin secret. Ce jardin, disait-on, était caché quelque part dans les bois qui bordèrent le village. Il abritait des créatures féeriques et une fleur magique, connue sous le nom de fleur de l'éveil, capable d'apaiser les âmes troublées et de guérir les cœurs brisés. Mais personne n'avait jamais vu ce jardin. Certains prétendaient qu'il n'existait pas, que c'était une invention pour effrayer les enfants désobéissants. D'autres, cependant, affirmaient avoir aperçu des lumières dans la forêt, des reflets dorés qui dansaient entre les arbres à la tombée de la nuit. C'est dans ce contexte que vivait Elara, une jeune femme de 20 ans aux cheveux châtain clair et aux yeux verts pailletés d'or. Elle était connue pour son esprit curieux et son amour pour la nature. Chaque matin, elle partait cueillir des herbes sauvages près de la rivière qui serpentait à l'orée du village. C'était là, au milieu des fougères et des fleurs sauvages, qu'elle aimait écouter le chant des oiseaux et observer les insectes qui dansaient autour des plantes. La nature lui parlait, lui offrait des réponses silencieuses à des questions qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. Un jour, alors qu'elle s'agenouillait près d'un buisson de menthe sauvage, elle entendit une voix familière, derrière elle. C'était Gaspard, un vieux berger aux cheveux blancs comme la neige, qui passait ses journées à surveiller ses moutons dans les collines. Gaspard avait toujours été une figure rassurante pour Elara, un homme sage dont les paroles semblaient apporter le poids des années et des secrets. « Tu sais, petite, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle, « cette rivière que tu aimes tant, elle cache des mystères. » Intriguée, Elara releva la tête. Gaspard avait rarement l'habitude de parler sans raison, et son ton solennel attira immédiatement son attention. « Des mystères ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « De quels ? Genre ?» Gaspard hésita un instant comme s'il pesait ses mots. Puis, il se pencha vers elle et murmura, presque trop bas pour être entendu,
On raconte que ceux qui suivent le cours de cette rivière jusqu'à sa source découvrent un chemin qui mène au jardin secret. Et Lara sentit son cœur s'accélérer. Le jardin secret. Elle avait entendu parler de cette légende, bien sûr, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse exister un moyen de le trouver. Son esprit bouillonnait déjà d'images, des fleurs lumineuses, des papillons scintillants et peut-être même des créatures magiques. « Et toi, Gaspard, y es-tu déjà allé ?» demanda-t-elle, incapable de masquer son excitation. Le vieil homme secoua la tête lentement. « Non, petite. Mais j'ai vu des choses étranges dans ces bois, des lumières qui dansent quand personne ne regarde, des bruits qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. Si tu décides de partir à la recherche de ce jardin, fais attention. La forêt est belle, mais elle peut aussi être trompeuse. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Elara après que Gaspard fut parti. Elle ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait dit. Était-il possible que le jardin secret existe vraiment? Et si c'était le cas, pourquoi personne n'y était jamais allé? Plus elle y réfléchissait, plus elle sentait une force invisible l'attirer vers la rivière, comme si celle-ci l'appelait. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Elara rassembla quelques provisions dans un petit sac de toile et partit en direction de la rivière. L'air était frais, chargé de l'odeur de la rosée et des feuilles humides. Elle marchait d'un pas léger, attentive aux moindres détails autour d'elle. Le chant des oiseaux, le murmure de l'eau contre les pierres, le bruissement des feuilles sous la brise. Alors qu'elle suivait le cours de la rivière, elle remarqua que le paysage changeait progressivement. Les arbres devenaient plus grands, leurs branches entrelacées formant une voûte dense qui filtrait la lumière du soleil. Le sol était couvert d'une épaisse couche de mousse et des fleurs sauvages parsemaient le chemin, leurs pétales brillant doucement comme des étoiles tombées du ciel. Soudain, un mouvement attira son attention. Un papillon aux ailes irisées, d'un bleu profond parsemé de reflets dorés, voltait devant elle. Il semblait attendre qu'elle le suive, s'arrêtant de temps en temps pour vérifier qu'elle était toujours là. Fascinée, Elara emboîta le pas à cette créature énigmatique, curieuse de découvrir où elle l'amènerait. Le papillon la guida à travers des sentiers tortueux, des clairières baignées de lumière et des bosquets touffus. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus du village, mais aussi de ses propres doutes. Elle sentait une présence invisible autour d'elle, comme si la forêt elle-même souhaitait lui montrer quelque chose. Après plusieurs heures de marche, Elara arriva devant une clairière où une source cristalline jaillissait doucement du sol. Là, elle aperçut une silhouette étrange, une femme mi-humaine, mi-nymphe, dont les cheveux semblaient faits de lianes vivantes. Cette rencontre allait marquer le début d'un voyage initiatique inattendu. Chapitre 2. Le papillon scintillant. Le papillon, avec ses ailes délicates qui scintillaient comme des joyaux sous la lumière tamisée de la forêt, semblait avoir un rôle bien précis dans ce voyage. Il volait doucement devant Elara, s'arrêtant parfois pour battre des ailes en cercle gracieux, comme pour attirer son attention. Chaque fois qu'il faisait cela, une fine poussière lumineuse tombait sur le sol, formant une piste éclatante qui semblait guider ses pas. Cette poudre dorée ne disparaissait pas immédiatement. Au contraire, elle restait suspendue dans l'air, créant une traînée magique presque palpable. Elara suivit cette lumière avec fascination, sentant que chaque battement d'aile du papillon résonnait en elle comme une mélodie apaisante. La forêt autour d'elle changea progressivement. Les arbres devinrent plus majestueux, leurs troncs couverts de mousse et de champignons phosphorescents. Les feuilles, d'un vert profond et vibrant, formaient une canopée si dense que seule une lumière filtrée réussissait à percer, projetant des motifs dansants sur le sol. L'air était chargé d'une odeur fraîche et boisée, mêlée à celle des fleurs sauvages qui poussaient en abondance. Tout semblait différent ici. Le silence n'était pas pesant, mais plutôt enveloppant, comme une couverture douce qui invitait à la contemplation. Seuls les bruits naturels, le chant lointain d'un oiseau, le murmure du vent dans les branches, ou le ruissellement de l'eau entre les pierres,
venait troubler cette tranquillité. Et Lara avait l'impression d'entrer dans un autre monde, un lieu où le temps ne s'écoulait pas de la même manière, où chaque instant semblait suspendu dans une bulle d'éternité. Soudain, alors qu'elle posait la main sur un tronc d'arbre particulièrement imposant, elle ressentit une chaleur inhabituelle. Ce n'était pas une chaleur oppressante, mais plutôt une sensation douce et rassurante, comme si cet arbre respirait. Elle ferma les yeux, inspirant profondément, et crut entendre une voix, douce et lointaine, qui murmurait dans son esprit « Sois la bienvenue, voyageuse ». Surprise, Elara rouvrit les yeux et scruta les alentours. Personne. Pourtant, elle était certaine d'avoir entendu ces mots. Elle toucha à nouveau le tronc, et cette fois, la sensation de chaleur se fit plus forte, accompagnée d'un léger bourdonnement, comme si l'arbre lui-même vibrait en harmonie avec son cœur. C'était une expérience étrange, mais pas effrayante. Au contraire, elle se sentit étrangement connectée à cet endroit, comme si elle y avait toujours appartenu. Sans le savoir, elle reprit sa marche, suivant le papillon scintillant qui continuait à flotter devant elle. Après quelques minutes, elle arriva dans une clairière où une source cristalline jaillissait doucement du sol, formant un petit bassin aux eaux limpides. Là, une silhouette étrange l'attendait. C'était une femme, mais pas tout à fait humaine. Ses cheveux semblaient faits de lianes vivantes, entrelacés de fleurs sauvages et de feuilles vertes. Sa peau, d'un ton légèrement doré, brillait doucement, comme si elle renfermait une lumière intérieure. Ses yeux, grands et profonds, étaient d'un vert émeraude presque hypnotique. La créature sourit en voyant Elara approcher. « Bienvenue, jeune âme !» dit-elle d'une voix aussi fluide que l'eau qui coulait à ses pieds. « Je suis Lyria, gardienne de cette forêt. » Elara, encore sous le charme de cette apparition, inclina légèrement la tête. « Bonjour, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici. J'ai suivi ce papillon, et maintenant... » Lyria rit doucement, un son cristallin qui résonna dans toute la clairière. « Le papillon est un messager, » expliqua-t-elle. « Il t'a guidé jusqu'à moi parce que tu cherches quelque chose. Peut-être ne le sais-tu pas encore, mais ton cœur connaît déjà la réponse. » Elara fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Que chercherais-je » Lyria s'approcha d'elle et plongea son regard dans le sien. Beaucoup de ceux qui entrent dans cette forêt sont en quête de paix, de réponse ou simplement de connexion. Mais le véritable trésor que tu cherches n'est pas un objet ou un lieu, c'est une partie de toi-même. Ces paroles firent écho en Elara. Depuis des mois, elle ressentait une sorte de vide, une sensation d'incomplétude qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle avait essayé de combler ce manque en passant du temps dans la nature, en lisant des livres ou en parlant avec les anciens du village, mais rien n'avait vraiment apaisé cette insatisfaction latente. Peut-être que Lyria avait raison. Peut-être que ce qu'elle cherchait était en elle, et non ailleurs. « Si tu veux trouver ce que tu cherches, » continua Lyria, « il te faudra aller plus loin. Le chemin sera parsemé d'épreuves, mais aussi de découvertes. Tu devras écouter non seulement les voix de la forêt, mais aussi celles de ton propre cœur. » Elle tendit alors une main vers la source et en retira une petite fiole remplie d'eau cristalline. « Prends ceci, » dit-elle en tendant la fiole à Elara. « Bois-en une gorgée chaque fois que tu te sentiras perdu ou découragé. Cette eau te rappellera pourquoi tu es ici. » Elara accepta le cadeau avec gratitude. La fiole était froide au toucher, mais elle sentit une chaleur émaner de son contenu, comme si l'eau elle-même contenait une énergie particulière. Elle la rangea soigneusement dans son sac, puis remercia Lyria d'un signe de tête. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Où dois-je aller ?» Lyria désigna un sentier qui partait de la clairière. « Suis ce chemin. Il te mènera là où tu dois être. Mais souviens-toi, chaque pas que tu feras te rapprochera non seulement de ta destination, mais aussi de toi-même. » Avec ces mots, Lyria recula lentement, son corps semblant se fondre dans la lumière de la clairière, jusqu'à disparaître complètement. Elara resta un moment immobile, absorbant ce qui venait de se passer. Puis,
Prenant une profonde inspiration, elle reprit sa route, suivant le sentier indiqué par Lyria. Le chemin serpentait à travers la forêt, de plus en plus dense et mystérieuse. Les arbres semblaient plus anciens ici, leurs troncs noueux et leurs branches tortueuses créant des formes étranges dans la pénombre. Le papillon scintillant était toujours là, volant devant elle, mais il semblait plus distant maintenant, comme s'il testait sa détermination. Après plusieurs minutes de marche, Elara arriva devant un pont de lianes suspendu au-dessus d'un précipice. De l'autre côté, elle aperçut une immense porte sculptée dans un arbre géant. Mais pour traverser, elle devrait affronter sa première épreuve, sa peur du vide. Elle s'arrêta au bord du précipice, scrutant les lianes qui formèrent le pont. Elles semblaient solides, mais leur aspect fragile laissait planer un doute. Le vent soufflait doucement, faisant osciller légèrement le pont. Elara sentit son cœur battre plus vite. Elle avait toujours eu peur des hauteurs, et cette épreuve semblait spécialement conçue pour tester sa résilience. Elle ferma les yeux un instant, se rappelant les paroles de Lyria. « Écoute ton cœur ». Lentement, elle posa un pied sur le pont. Les lianes craquèrent légèrement sous son poids, mais tinrent bon. Encouragée, elle avança encore, chaque pas amplifiant son angoisse. Mais alors qu'elle fermait les yeux pour se concentrer, elle entendit à nouveau la voix apaisante de Lyria. « Respire, tu es plus forte que tu ne le crois. » Petit à petit, elle trouva le courage de continuer, un pas après l'autre. Le pont semblait interminable, mais elle finit par atteindre l'autre côté, tremblante mais triomphante. Alors qu'elle posait enfin le pied sur la terre ferme, elle sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle avait surmonté sa peur, et cela lui donnait la force de continuer. Devant elle, la porte sculptée dans l'arbre géant semblait l'attendre, gravée de symboles anciens représentant des animaux, des plantes et des étoiles. Au centre de la porte, une serrure en forme de fleur brillait faiblement. Le papillon se posa sur la serrure, comme pour indiquer qu'il fallait agir. Elara sortit la fiole donnée par Lyria et versa une goutte d'eau sur la serrure. Instantanément, les gravures s'illuminèrent et la porte s'ouvrit lentement, révélant un tunnel tapissé de mousse phosphorescente. Elle prit une profonde inspiration et s'engagea dans ce nouvel univers, curieuse de découvrir ce qui l'attendait de l'autre côté. Chapitre 3. La gardienne des secrets. Le tunnel éclairé par la mousse phosphorescente semblait s'étirer à l'infini, comme un chemin menant vers un autre monde. Chaque pas d'Elara résonnait doucement contre les parois humides, tandis que l'air frais portait des senteurs de terre et de plantes vivantes. Elle avançait lentement, attentive aux moindres détails autour d'elle. Les murs du tunnel étaient couverts de gravures anciennes, représentant des scènes mystérieuses, des danseurs sous la lune, des animaux mythiques entrelacés avec des arbres et des étoiles qui semblaient tomber du ciel. Soudain, une voix douce et musicale s'éleva dans l'air. « Bienvenue, voyageuse », murmura-t-elle. Elara s'arrêta net, cherchant des yeux la source de cette voix. Elle aperçut alors une silhouette éthérée qui flottait devant elle. C'était une créature mi-humaine, mi-lumière, dont les contours semblaient se dissoudre et se reformer à chaque instant. Ses cheveux, faits de brume dorée, flottaient autour d'elle comme une aura magique. « Qui êtes-vous » demanda Elara, fascinée mais légèrement intimidée. « Je suis une gardienne de ce lieu », répondit la créature d'une voix apaisante. « Ce tunnel est un passage entre deux mondes, celui de l'extérieur et celui de ton âme. Pour continuer, tu devras apprendre à écouter les secrets que cache ton cœur. » Elara fronça les sourcils, incertaine de ce que cela signifiait. La créature tendit alors une main translucide et une petite luciole apparut, flottant doucement devant elle. « Prends-la, » dit-elle. « Elle t'aidera à voir ce qui est caché. » Elara tendit la main, et la luciole vint se poser délicatement sur sa paume. Instantanément, une lumière douce se répandit autour d'elle, illuminant des détails qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Les gravures murales semblaient maintenant bouger,
racontant des histoires silencieuses. Une scène montrait une jeune femme marchant seule dans une forêt sombre. Une autre représentait un enfant tenant une fleur lumineuse, et une troisième dépeignait un groupe de personnes dansant sous un ciel étoilé. Ces images sont des fragments de ton passé, de ton présent, et peut-être même de ton futur, expliqua la gardienne. Elles te rappellent que chaque choix que tu fais façonne ta destinée. Et Lara sentit une vague d'émotion la submerger. Certaines images lui rappelaient des moments heureux, d'autres des instants de peine ou de regret. Mais au lieu de ressentir de la tristesse, elle éprouva une forme de soulagement. Comprendre que ces expériences faisaient partie de son parcours lui donnait une nouvelle perspective. « Merci », murmura-t-elle à la gardienne. « Je crois que je commence à comprendre. » La créature sourit doucement avant de disparaître, laissant Elara seule avec la luciole. Encouragée, elle reprit sa marche, suivant la lumière qui émanait de la petite créature. Le tunnel semblait s'élargir peu à peu, et bientôt, elle déboucha dans une nouvelle clairière. Cette fois, elle découvrit un spectacle étonnant, des champignons géants, brillant de différentes couleurs, formaient un cercle parfait autour d'un bosquet où poussaient des fleurs étranges. Ces fleurs semblaient respirer, leurs pétales s'ouvrant et se fermant doucement, comme si elles étaient vivantes. Au centre du cercle se tenait une autre créature féerique, cette fois sous la forme d'un petit dragon aux ailes translucides. « Bonjour, voyageuse », dit le dragon d'une voix fluette mais pleine de sagesse. « Je suis ici pour t'enseigner la patience. Beaucoup de ceux qui viennent ici veulent des réponses immédiates, mais certaines vérités ne peuvent être révélées qu'avec le temps. » Et Lara hocha la tête, comprenant que chaque rencontre dans ce lieu était une leçon précieuse. Elle s'assit tranquillement près du dragon, observant les fleurs qui semblaient en battre au rythme de son propre cœur. Peu à peu, elle sentit une paix profonde l'envahir, comme si elle avait trouvé un refuge dans ce moment suspendu. Chapitre 4. La porte de l'arbre géant. Après avoir passé un moment paisible dans la clairière des champignons lumineux, Elara se leva, prête à poursuivre son voyage. Le dragon inclina légèrement la tête pour la saluer, puis disparut dans un nuage de poussière dorée. La luciole, toujours posée sur sa main, illumina à nouveau le chemin devant elle, indiquant une nouvelle direction. Elle marcha pendant un certain temps, traversant des paysages de plus en plus étranges. Les arbres semblaient ici plus grands encore, leurs branches formant des arches majestueuses qui se rejoignaient au-dessus de sa tête. L'air était chargé d'une énergie palpable, comme si la forêt elle-même vibrait en harmonie avec ses pas. Finalement, elle arriva devant une porte monumentale, sculptée dans un arbre géant. Cette porte était bien plus impressionnante que celle qu'elle avait franchie auparavant. Ses gravures représentaient des constellations, des animaux mythologiques et des symboles qu'elle ne pouvait pas identifier. Au centre de la porte, une serrure en forme de fleur brillait doucement, émettant une lumière dorée qui pulsait comme un battement de cœur. Le papillon scintillant réapparut alors, volant en cercle autour d'Elara, avant de se poser sur la serrure. Elle comprit immédiatement qu'il fallait agir. Sortant la fiole d'eau de source que Lyria lui avait donnée, elle versa une goutte sur la serrure. Aussitôt, les gravures s'illuminèrent et la porte s'ouvrit lentement dans un grincement presque musical. De l'autre côté, Elara découvrit un tunnel tapissé de mousse phosphorescente, similaire à celui qu'elle avait traversé précédemment. Mais cette fois, le chemin était parsemé de petites créatures féeriques, des lucioles parlantes, des champignons lumineux qui chuchotèrent des conseils, et même de minuscules oiseaux aux plumes irisées qui voletaient autour d'elle. L'une des lucioles s'approcha d'elle et murmura « Pour trouver ce que tu cherches, il te faudra écouter non seulement avec tes oreilles, mais aussi avec ton cœur. » Et Lara acquiesça, touchée par cette sagesse simple mais profonde. Elle continua à avancer, suivant le chemin éclairé par les créatures magiques. Après plusieurs minutes de marche, elle arriva devant une nouvelle clairière, où une rivière souterraine coulait doucement. Les eaux de cette rivière étaient argentées, et leur surface reflétait des images fugaces, des moments de son enfance, des visages familiers, et même des scènes qu'elle n'avait jamais vécues, mais qui semblaient étrangement réelles. Une voix douce s'éleva alors. « Pour traverser, tu dois accepter ce qui est derrière toi. »
et Lara comprit qu'elle devait faire face à ses souvenirs, bons ou mauvais. Tremblante, elle s'agenouilla près de la rivière et plongea ses mains dans l'eau froide. Des visions affluèrent dans son esprit. Des moments de joie, des disputes, des rêves abandonnés. Elle pleura, rit et finit par sourire, libérée d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Une fois purifiée, la rivière s'apaisa et un chemin de pierre plate émergea, lui permettant de continuer son voyage. Plus loin, elle découvrit un bosquet où des fleurs magiques brillaient doucement dans l'obscurité. Ces fleurs, lui expliqua une voix, étaient les gardiennes des rêves. Chapitre 5. Les fleurs des songes. Et Lara s'avança doucement vers le bosquet, où les fleurs magiques brillaient doucement, leurs pétales émettant une lumière tamisée qui semblait danser au rythme de sa respiration. Chaque fleur était unique, avec des couleurs et des formes qui semblaient refléter des émotions profondes. Certaines étaient d'un bleu apaisant, d'autres d'un rouge intense, et d'autres encore d'un violet mystérieux parsemé d'éclats dorés. Une voix douce retentit alors, semblant provenir du vent lui-même. « Ces fleurs sont les gardiennes de tes rêves, » murmura-t-elle. « Elles représentent ce que ton cœur aspire à réaliser, mais aussi ce que tu as peut-être enfoui trop profondément pour oser y croire. » Intriguée, Elara tendit la main vers l'une des fleurs. Dès qu'elle l'effleura, une vive lumière jaillit, projetant des images dans son esprit. Elle vit des paysages inconnus, des visages familiers souriant avec tendresse, et même des scènes qu'elle n'avait jamais vécues, mais qui semblaient réelles. Une cabane nichée au milieu d'une forêt enchantée, un atelier rempli de toiles et de pinceaux, une foule applaudissant sous un ciel étoilé. Chaque image portait en elle une promesse, un désir enfoui qu'elle avait presque oublié. « Ce sont tes aspirations », expliqua la voix. « Prends-en soin, car elles sont la clé de ta véritable essence. » Et Lara choisit 3 fleurs parmi celles qui l'entouraient. La première, d'un bleu apaisant, symbolisait la paix intérieure qu'elle recherchait depuis si longtemps. La deuxième, d'un rouge vibrant, représentait l'amour, non seulement celui qu'elle souhaitait recevoir, mais aussi celui qu'elle aspirait à donner aux autres. La troisième, d'un violet profond parsemé d'éclats dorés, incarnait sa créativité, cette étincelle qu'elle avait souvent négligée, mais qui brillait encore en elle. À mesure qu'elle cueillait chaque fleur, elle sentit une énergie nouvelle l'envahir, comme si elle venait de redécouvrir une partie d'elle-même. Les pétales des fleurs semblaient palpiter doucement dans ses mains, comme des cœurs vivants. Elle les rangea délicatement dans son sac, près de la fiole donnée par Lyria, et reprit sa route, guidée par le papillon scintillant qui flottait devant elle. Le chemin qui suivait était différent des précédents. Il serpentait à travers, une forêt plus dense encore, où les arbres semblaient se pencher les uns vers les autres, formant un dôme presque impénétrable. L'air était chargé d'une énergie vibrante, comme si chaque feuille, chaque branche, vibrait en harmonie avec son propre rythme cardiaque. Des lucioles voltaient autour d'elle, éclairant son chemin de leur lumière douce et rassurante. Après plusieurs minutes de marche, Elara arriva devant un labyrinthe de haies vivantes. Les murs de verdure étaient si hauts qu'il lui était impossible de voir au-dessus. Une pancarte gravée dans le bois indiquait simplement « Le chemin de l'introspection ». Elara hésita un instant. Elle savait que ce labyrinthe serait une nouvelle épreuve, mais elle ne pouvait pas rebrousser. Chemin. Inspirant profondément, elle franchit l'entrée et commença à avancer, attentive aux moindres détails autour d'elle. Chapitre 6. Le labyrinthe des réflexions. Le labyrinthe semblait infini, ses allées tortueuses menant constamment à des impasses ou à des choix incertains. À chaque tournant, Elara découvrait des scènes étranges sculptées dans les haies, des visages humains, des animaux mythiques et même des symboles qu'elle ne pouvait pas identifier. Chaque sculpture semblait raconter une histoire, mais aucune d'entre elles ne lui offrait de réponse claire sur la direction à prendre. Alors, qu'elle errait dans les méandres du labyrinthe, elle sentit une présence invisible l'observer. Une voix douce, presque imperceptible, résonna dans son esprit. «
Pour sortir de ce labyrinthe, il te faudra écouter non seulement ton instinct, mais aussi ton cœur. » Elara ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour calmer son esprit. Elle sentit alors une chaleur familière monter en elle, comme si la forêt elle-même lui murmurait des conseils. Lentement, elle se laissa guider par cette intuition, tournant à gauche, ici, à droite là, sans chercher à comprendre pourquoi. Peu à peu, elle remarqua que les sculptures autour d'elle changeaient. Les visages humains semblaient plus sereins, les animaux mythiques plus accueillants et les symboles plus lumineux. Elle comprit qu'elle était sur la bonne voie. Mais alors qu'elle approchait d'une intersection particulièrement complexe, une silhouette étrange apparut devant elle. C'était une femme vêtue d'une robe faite de feuilles et de fleurs, son visage dissimulé derrière un voile translucide. Elle tenait dans ses mains un miroir ancien, dont la surface semblait onduler comme de l'eau. « Qui es-tu » demanda Elara, intriguée. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle tendit simplement le miroir vers Elara, l'invitant à regarder à l'intérieur. Hésitante, Elara s'approcha et plongea son regard dans le miroir. Ce qu'elle vit la surprit. Ce n'était pas son reflet habituel, mais une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Cette autre Elara semblait plus confiante, plus sereine, et rayonnait d'une lumière intérieure. « Voici celle que tu peux devenir », murmura la femme. « Mais pour cela, il te faudra accepter tes forces, autant que tes faiblesses. » Elara sentit une vague d'émotion la submerger. Elle comprenait maintenant que ce labyrinthe n'était pas seulement une épreuve physique, mais aussi une invitation à mieux se connaître. Avec cette révélation en tête, elle reprit sa route, plus déterminée que jamais. Après plusieurs minutes de marche, elle finit par trouver la sortie du labyrinthe. Devant elle s'étendait une prairie infinie, baignée par une lumière, dorée qui semblait venir du ciel lui-même. Au centre de cette prairie se dressait une fleur unique, plus grande et plus lumineuse que toutes celles qu'elle avait vues jusqu'alors. C'était la fleur de l'éveil, celle dont parlait la légende. Chapitre 7. Le cœur du jardin secret. Elara s'approcha lentement de la fleur de l'éveil, son cœur battant à tout rompre. La fleur était magnifique, ses pétales dorés et argentés scintillant comme des étoiles tombées du ciel. Elle semblait respirer, émettant une lumière douce qui pulsait en rythme avec son propre souffle. Tremblante, elle tendit la main vers la fleur. Au moment où ses doigts effleurèrent les pétales, une vague d'énergie traversa tout son corps. Des visions affluèrent dans son esprit. Des moments de son passé, des aspirations pour son avenir, et même des scènes qu'elle n'avait jamais vécues, mais qui semblaient réelles. Elle vit des paysages inconnus, des rencontres précieuses, et des accomplissements qu'elle n'aurait jamais imaginés possibles. Une voix douce, familière, s'éleva alors. « Tu as trouvé ce que tu cherchais. Maintenant, retourne dans ton monde et partage ce que tu as appris. » C'était la voix de Lyria. Elara se retourna, mais la nymphe n'était visible nulle part. Elle comprit que ces mots étaient destinés à l'encourager, à lui rappeler que ce voyage n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle rencontrerait après. Avec un dernier regard pour la fleur de l'éveil, Elara quitta la prairie, emportant avec elle les 3 fleurs qu'elle avait cueillies plus tôt, ainsi que la fiole d'eau de source. Elle savait que ce qu'elle avait découvert ici, la paix intérieure, l'amour et la créativité, resteraient gravés en elle pour toujours. De retour dans son village, Elara raconta son aventure à ceux qui voulaient l'entendre. Certains écoutèrent avec fascination, d'autres avec scepticisme, mais tous furent touchés par sa transformation. Elle devint une conteuse, partageant ses histoires pour inspirer ceux qui, comme elle, cherchèrent la lumière dans l'obscurité. Et, ainsi, la légende du jardin secret continua de vivre, transmise de génération en génération, rappelant à chacun que la magie réside non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le cœur de ceux qui osent la chercher. Chers rêveurs, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir partagé ce moment avec moi. Chaque histoire que je raconte est un cadeau que je souhaite offrir à ceux qui cherchent un peu de calme, de magie ou simplement une évasion dans leur quotidien.
Si cette légende du jardin secret a pu vous apporter ne serait-ce qu'un instant de paix ou d'émerveillement, alors mon objectif est atteint. Cette chaîne est encore toute jeune, mais elle grandit grâce à vous, grâce à vos écoutes, vos commentaires et votre présence bienveillante. Alors, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à liker cette vidéo ou même à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contes. Chaque geste compte et me donne l'énergie de continuer à créer des histoires qui bercent les cœurs et apaisent les esprits. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure féerique ou une autre parenthèse de douceur. En attendant, prenez soin de vous. Ralentissez parfois pour écouter le murmure de la vie. Et n'oubliez jamais que chacun de nous porte en soi un jardin secret, prêt à fleurir au moment où nous en avons le plus besoin. Bonne nuit, doux rêves, et à très vite.